il est moins le quart. Est-ce qu'il serait pas temps d'écouter la petite chronique de écoute, Nico? faisons ça. Excusez-moi, je reprends mes notes. Vas-y, reprends tes notes. Ouais, lui, Parce que l'organisation est telle que personne ne me prévient dans cette émission. C'est Attends, il y a un scandaleux. Discord, il y a tout ce qu'il faut, ça va aller. Ouais. Non, alors vu qu'aujourd'hui on savait qu'on allait fonctionner un petit peu en freestyle, je me suis dit que j'allais venir avec un sujet un petit peu plus générique, mais qui devrait fonctionner. Je voulais parler de ces artistes musicaux, pas forcément qui sont pas du tout d'habitude dans l'univers du jeu vidéo, mais qui ont collaboré par contre à des jeux vidéo. Donc, alors il n'y a pas de top. Hein. J'ai juste fait un ordre chronologique, histoire d'être carré, parce que bon, tu vois, c'est mon côté monk, voilà. Et on commence en 1988. Est-ce que quelqu'un, alors là, je serais très surpris, quelqu'un me dise oui. Est-ce que quelqu'un se souvient d'un jeu qui s'appelait Captain Blood sur Atari ST? Non. J'étais même pas né. Non, C'est l'année de ma naissance. Non. Ouais, bah. Non, personne. Eh bien non. Alors, Captain Blood, intéressant parce que la musique principale a été composée par Jean-Michel Jarre. Pardon. Eh oui. Eh oui. Il y en a un qui va rajouter ça dans sa playlist. Eh ouais. Donc l'Arche du Captain Blood, donc est un jeu vidéo français sorti en 88 et créé par Exos, qui deviendra par la suite Cryo. Oh, merde. Eh oui. Donc il a été publié sur plusieurs plateformes, mais c'est la version Atari ST qui possède le plus de fonctionnalités. Le joueur incarne un programmeur, c'est pour toi ça, programmeur bloqué et cloné à l'intérieur de son propre jeu. Peu à peu, il se transforme en machine et doit retrouver et détruire ses 5 clones avant de perdre définitivement sa forme humaine. L'action se déroule dans l'Hydra, une galaxie imaginaire où le joueur se déplace de planète en planète à la rencontre d'extraterrestres et aux caractéristiques différentes qui l'aideront ou non à accomplir sa quête. Donc en fait, Jean-Michel Jarre a réalisé juste la musique d'introduction du jeu, et ensuite le reste de la musique a été composé par un certain Philippe Ulrich. Faisons un bond 10 ans plus tard, 1996. Si je vous parle de Quake. Oui, là pour le coup. Quand même. Oui. Oui. Oui, Même c'est moi. bon. Un peu de respect. Alors, est-ce que vous savez qui s'est occupé de la musique du jeu? Non. 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 Eh ben, c'est un certain Trent Reznor, figurez-vous. Merde. Attends. Ouais, du groupe Nine Inch Nails. Ah ouais. Putain, on va dormir Ok. à moins con, c'est cool. Ah non, mais alors je suis très content parce que c'est ce que tu dis à chaque fois que je passe chez vous. Oui, bah oui. Donc la majeure partie des effets sonores de Quake ont été réalisés par American McGee en mélangeant des sons existants, issus de bibliothèques sonores et des sons créés pour le jeu. Le groupe Nine Inch Nails, incluant à l'époque Trent Reznor et Chris Vrenna, participe à la création de ces effets sonores et de la bande originale. Dans ce cadre, les membres du groupe sont impliqués dans la conception dès le début du développement, American McGee leur fournissant régulièrement des versions alpha du jeu afin de leur donner une idée de son style et de son architecture. L'association entre les musiques et les environnements s'est faite par contre très tard dans le développement et les pistes audio n'ont pas été créées spécifiquement pour les niveaux. C'est-à-dire les mecs ont fait la musique à l'aveugle, mais seulement à partir du mood que les mecs ressentaient avec les versions alpha du jeu. Donc voilà. Bon, bah, la semaine prochaine, on va passer du Quake. Ouais, ça va être très drôle. Mais j'ai peut-être mieux pour toi. 1997. Oui. Carmageddon. Alors, ça me parle très très vite fait. Alors, Carmageddon, le jeu a été un vif succès à sa sortie par la nature sanglante de ses courses, mais aussi pour la polémique qu'il a causée pour cette même raison. Les voitures sont déformables sous les chocs, ce qui était une nouveauté à l'époque, et il est possible d'écraser les piétons pour gagner du temps et quelques crédits, servant à améliorer différentes caractéristiques de son bolide. Le but est de terminer premier par tous les moyens. Pour ce faire, il y a plusieurs méthodes. 1. Faire le nombre requis de tours de piste et franchir en premier la ligne d'arrivée. Jusqu'ici, jeu de course, À quoi. mon avis, c'est pas très drôle. Voilà. Éliminer tous les autres adversaires en les détruisant, en leur fonçant dessus à répétition. SO Destruction Derby. Ou sinon, d'écraser tous les piétons. Waouh. Et la musique, alors ça sent la poésie, la fraîcheur et le printemps, hein. Et la musique a été assurée à l'époque par Fear Factory. Oh, ça doit être bien violent ça. Voilà, donc groupe de métal indus pour, Ah oui, d'accord. pour les gens qui Ouais, connaissent j'ai pas. C'est une mitraillette. Hein, Ouais, ok. Ah ouais, Non, ouais. je pense qu'à une période, ils ont utilisé des boîtes à rythme justement pour assurer la batterie. Ok, bah oui, Voilà. ça m'étonne pas. Ouais. Mais du coup, jouer à ce jeu à l'époque en 97, plus écouter du Marilyn Manson, t'étais fiché S direct. Ah bah, Par les parents, en fait. là, à cette époque-là, tu prenais ton téléphone, t'appelais TF1, les mecs, ils débarquaient dans la demi-heure. Hein, Confession intime. tellement. Voilà, c'est ça, ouais, c'est génial. Bon, un petit peu plus de poésie. 1999, si je vous parle de The Nomad Soul, Non. Non. un jeu de David Cage. Il a
fait un jeu, lui. Ouais, il en a fait. Ouh la vache. Alors, alors, il y a des gens qui crient au génie sur ce jeu, c'est génial, c'est très contemplatif. Pour moi, c'est un petit peu de la branlette. Mais par contre, l'aspect très intéressant de ce jeu, c'est que par contre, la bande originale a été entièrement réalisée par David Bowie. Ok. Voilà, On en est là. on en est là. Ce Why qui not donnera l'album Hours, donc qui est son 20X album. 20X album, en tout cas le dernier album du XXe siècle de David Bowie. Et fait assez remarquable, c'est que David Bowie est un personnage à part entière dans le jeu. Il interprète un personnage dans le jeu. Donc on avait David Bowie modélisé. Vous pouvez avoir David Bowie sur Dreamcast. Donc c'est... Encore faut-il avoir la Dreamcast. Oh, t'es mauvaise langue tout de suite. Ah non, j'ai perdu mon truc. Excusez-moi. C'est bon, je l'ai. Donc l'enregistrement de cet album Hours est étroitement lié donc à celui de la bande originale du jeu, qui en reprend la majorité des morceaux. Hours est commercialisé en téléchargement sur le site de David Bowie 2 semaines avant sa sortie en magasin. C'est la première fois qu'un artiste aussi célèbre propose sa musique directement sur Internet. C'est la première fois qu'un artiste réel tient un concert dans un jeu vidéo et la première fois qu'un artiste qui a réalisé la bande-son figure dans le jeu en question. Par la suite, plusieurs chansons du catalogue de David Bowie sont intégrées sous licence dans divers jeux, notamment Space Oddity dans Alan Wake en 2010 ou Let's Dance dans Lego Rock Band, sorti en 2009, dans lequel figure une version numérique de Bowie en Lego. Ok. Est-ce que je vous vends pas du rêve là? Ah, ça a l'air Je me sympa, vends quand surtout même. David Bowie, là. Oui, mais c'est toujours bon d'écouter Oui, tout à fait. David Bowie. On fait un petit bond dans le temps. 2005. Ouah, ça devrait parler à 2-3 d'entre vous quand même, ça. Splinter Cell, Chaos Theory. Ça me parle un petit peu. Un petit peu, un hein, petit quand peu. même. Voilà. Donc la bande originale, elle, par contre, a été réalisée par un certain Amon Tobin. Ah ouais. Ah ouais. Inconnu au bataillon. Inconnu de au mon côté. bataillon. Amon Tobin, de son vrai nom Ahmad Adonai Santos de Arojo Tobin. À Je vos comprends souhaits. le Voilà. raccourci maintenant. est un DJ et musicien né le 7 février 1972 à Rio de Janeiro. Voilà. C'était l'info. Bon, ça ne sert pas à grand chose, mais voilà. Il a composé 7 albums studio, tous sortis sur le label Ninja Tune. Allez écouter ce qui est sorti sur le label Ninja Tune. Il y a des choses très très intéressantes. La bande originale du jeu est composée donc par Amon Tobin. Les musiques des cinématiques est quant à elles réalisées par Jesper Kid. Les musiques passées à la radio donc du jeu, hein, Résonance et One More Regret, tu vois, je prends le même accent que toi. Je suis avec toi. Ont été réalisées par le groupe de rock Keshin, ce qui a d'ailleurs contribué à leur popularité. La version française du jeu met entre autres en vedette, oh là là, mais je lis n'importe quoi, il est trop tôt, le café était trop fort, j'en peux plus. Arrêtez cet homme. Donc la version française du jeu met en vedette la voix de Daniel Beretta pour le personnage de Sam Fisher, donc le héros, qui est la voix française d'Arnold Schwarzenegger. Ok. Je suis là pour les anecdotes. Allez, on revient avec un petit peu de poésie. Gear of War. Gear of War, ils ont pris des petits ménestrels sympas et discrets qui s'appellent Megadeth. Ok. Donc Megadeth, groupe de thrash metal américain originaire de Los Angeles, formé en 83 par le guitariste, je sais pas si je vais le prononcer correctement ça, Dave Mustaine, Dave mais Mustaine, ainsi. ouais. Et le bassiste David Elfson. Peu après le renvoi de Mustaine de son précédent groupe Metallica. 2014, alors ça je l'ai retenu parce que j'ai trouvé ça rigolo, mignon et original. Child of Light. Est-ce que vous vous rappelez de ce petit jeu-là? Child of Light. Child of Light, un petit jeu Ubisoft. Ça me dit rien du tout. Alors, bouge pas, je m'en vais te pitcher le chose. Child of Light raconte l'histoire d'Aurora, une jeune fille vivant en Autriche en 1895, qui contracte une maladie qui la plonge dans un sommeil profond. En se réveillant, Aurora se retrouve dans le monde mythique de Lemuria, dont le soleil, les lunes et les étoiles ont été voilés par la Reine Noire. Ils ne sont pas cassés le bonnet pour trouver le nom, hein, là quand même. Aurora tâchera de recouvrer les astres célestes afin de sauver Lemuria. Elle cherchera à revenir dans son monde d'origine pour retrouver son père, le duc d'Autriche, tranquille, qui est justement aussi victime d'une maladie mortelle. Il faudrait qu'il porte des masques, hein, quand même. Hein, Non, mais à l'époque, Et- ça n'existait pas. Et gel hydroalcool. Et donc, les créateurs ont collaboré avec le Cirque du Soleil pour apporter une dimension plus théâtrale aux costumes et à certaines mises en scène. Et la musique du jeu a été composée par l'artiste canadienne Cœur de Pirate. D'accord. Voilà. La bande-son est instrumentale, principalement jouée au piano. Pendant les combats, la musique se veut plus grandiose et fait intervenir un petit orchestre. On n'en a rien à foutre. Voilà. Et là, vous allez me dire, mais dis donc, Nico, c'est marrant, tu nous as pas parlé de rap. Tiens, c'est vrai. Ben, dis donc, Ouais. Nico, tu nous as pas parlé de rap. 2013, GTA 5. GTA 5, donc... alors, GTA 5, je préfère prévenir, il y a eu énormément d'artistes
de divers univers musicaux qui sont intervenus, et particulièrement un groupe qui s'appelle Gangrene. Gangrene, donc, qui est composé de Ono et Alchemist, qui sont deux compositeurs et rappeurs californiens. Et donc la bande-son de cet opus a été commercialisée en 3 volumes. Le premier, intitulé Original Music, comprend des chansons inédites au public et présentes dans le jeu via les stations, dont Welcome to Los Santos de Ono et Alchemist, servant au thème de jeu, et Change of Coast de Neo Indian, thème de GTA Online. Le second, The Score, inclut certaines musiques dynamiques composées spécialement pour GTA V et arrangées à l'occasion par DJ Shadow. Excusez-moi, les mecs ont quand même un casting de dingue. DJ Shadow, ça vous parle ? Oui. Non. Je suis ici. Je n'ai aucune culture, pardon. DJ Shadow, allez écouter le premier album, Introducing. Votre vie sera plus belle. Et enfin, le troisième opus, The Soundtrack, compile d'autres chansons présentes dans les radios du jeu, parues bien avant la sortie de cet opus. Voilà, donc des chansons de Simple Mind, par exemple. Donc ce genre de choses. Voilà. Ok. Donc Crazy Taxi, t'en as pas parlé? Crazy Taxi, j'en ai pas parlé, non, effectivement, parce qu'il y a... Il y a juste The Offsprings. Ouais, voilà, il y a ça. Ils ont fait un morceau, c'est d'ailleurs le seul morceau qui est disponible sur la borne d'arcade. Et c'est The Offsprings qui l'a composé exprès pour le jeu. D'accord. Et c'est sorti aussi sur Dreamcast et sur plein d'autres supports. J'ai pas fait mon boulot. Bon, on aurait pu parler aussi de Call of Duty Ghost, mais il me semble qu'on l'avait... On aurait pu parler de tellement de trucs, je pense que là, il nous faudrait au moins 2 heures. Et on n'a pas 2 heures, malheureusement. Et d'ailleurs, je vous ai... Oh, dis donc déjà. Oui. Et du coup, on va écouter un morceau que tu nous as préparé pour terminer l'émission. Et ben voilà. Et donc ça, c'est un morceau qui a été composé par le groupe Run the Jewels, donc qui est un duo composé de LP et Killer Mike. C'est un groupe que j'adore et ils ont composé un morceau pour le jeu Cyberpunk 2077. Donc allez voir le clip d'ailleurs. Je sais plus comment c'est. No Save Point, il me semble. No Save Point. No Save Point, le morceau. Allez voir le clip. Je le trouve démentiel et il y a pas de bug dedans. Et sur ce, on va vous souhaiter un bon dimanche. Bon dimanche. On avait des trucs prévus. Notre ami Lazare avait ramené un instrument de musique. On va pas vous spoiler. Un petit spoil. Allez, un petit solo. Vous en saurez plus la semaine prochaine. Vous êtes obligés d'être là la semaine prochaine pour découvrir ça. Il nous a préparé un petit blind test. Alors préparer, non. Vous savez très bien. Ça reste du café, oui, pardon. Je prépare rien. Tu vois, il y a des mots qui sont interdits. Organiser, préparer, voilà. Prévoir. Se réveiller. Ouais. Non, le but, je pense, c'est... Voilà, quoi. Une petite engin de torture, comme je disais, qu'on m'a offert à Noël. Et j'ai très hâte de l'essayer sur vous. Eh ben, écoute, vu le temps qui nous reste, ce sera la semaine prochaine. En attendant, on va s'écouter No Save Point by Yankee and the Brave. C'est le nom qu'ils leur ont donné dans le jeu. Mais Yankee and the Brave, en fait, c'est Run the Jewels. Voilà. Ok, et on vous souhaite un bon dimanche et on vous dit à la semaine prochaine. Salut. Merci tout le monde. Prenez soin de vous. Carrément. Bon fin de week-end. Swallow all my drugs so the penis unplugged. When the laws of entropy touch, you better dread the judge. Wiser men than us been crushed to find dust. When a fortune cookie dummy unfucked, I just shrug. A note like a broken electrical pole song. But a done, for the scum of the circuitry on the run. Haven't seen the sun with the naked eye much. So the neon is my god and it shine on the numb. Hop up with the bike uncut, okay, ready. Work ain't been too steady, I'm headed for something heavy. If you get the credits, I'll pull the crime of the century. Morality's only a memory when belly's empty. Swine, get they high mind, focus on taking mine. Get in line, swine, you won't deny me my piece of pie. Any fucker in this broke future that they design, don't comply. I'll supply a deletion, the end is nigh. I used to pray to God, but I think he took a vacation. Cause now the state of Cali is ran by these corporations. The skyscrapers shadow the homeless, the population. The degradation they face, which should be an abomination. They body parts are stolen and sold
follow the richest patient. And we the mercenaries at war with the active agents, the legislators that work for the sadists that